médias, les débats avec vous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Mardi 28 juin, et oui, l'été approche. Oui. Bonjour Sandrine Saroche. Bonjour Valérie. On est Tout en vert, hein. ravis Vous de avez vu, vous. le sac est vert, le portable est vert, la veste est verte. Ouais, Vous n'êtes pas superstitieuse. Non, surtout pas pour une comédienne, effectivement. Non, moi, ça, c'est surtout dans les théâtres. Oui, dans les théâtres. Voilà. Mais voilà, pour moi, le vert, c'est la couleur de l'espoir. Voilà, alors Gilles, à chaque fois, nous passe pratiquement toutes les semaines, nous passe un extrait de Sandrine Saroche en disant c'est notre chouchou. Donc nous recevons notre chouchou Et cette on est semaine. très contents. On vous retrouve sur Paris Première dans Restons Zen, et demain soir 21h05 les super semaines de Sandrine Saroche 2022. Donc et 2021, il y a un menu double best-of. C'est double best-of, c'est une compile complète, quoi. Mais c'est absolument jouissif à regarder, puisque c'est vrai que cette année présidentielle vous a donné l'occasion d'un certain nombre de chroniques absolument hilarantes. On va en reparler dans un instant. Puis Gilles, découvrir les coulisses, comment absolument, comment ça se passe, comment réagissent les politiques. Exactement. Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est liée. Alors, je ne sais pas si vous regardez Netflix. Vous avez trop, Netflix, non? Ouais, je l'ai, mais je regarde pas. En fait, je regarde très peu la télé. Je regarde que Paris Première quand j'y suis. C'est vrai. C'est bien. Pas du tout narcissique, la fille. Ouais. Et vous regardez pas la télé? Non, très peu. J'ai pas le temps. D'abord, je suis quand j'écris pas, quand je suis pas en écriture, je suis sur scène. Et quand de temps en temps, je vois un petit peu ma famille et j'essaie de lire. Et donc voilà. Et à un moment donné, je dors aussi. Donc je regarde. Est-ce que les séries, vous les regardez tout d'un seul coup? Alors moi, justement, j'évite de regarder des séries parce que c'est très c'est chronophage et puis c'est addictif. Donc j'essaye d'éviter de tomber de sombrer dans ça. C'est pas pendant qu'on regarde les autres vivre, on vit pas soi-même, quoi. J'essaye de résister. Et vous avez des enfants? J'ai un fils qui est pas très non plus, qui est pas très série, donc voilà, il est plus sur son téléphone comme tous les ados de son âge. Voilà. Et est-ce que vous avez un compte pour aller voir son Instagram ou pas? J'ai une copine qui a fait des faux comptes avec qui je déjeunais il y a 2 jours et qui m'a raconté qu'elle avait des faux comptes et qu'elle n'arrivait pas à aller sur le compte Instagram. Vous avez des amis vicieux, moi je préfère pas voir et ne pas savoir. Surtout pas. Ah non, c'est horrible. Non, moi j'aurais pas fait ça non plus. Non. Pour savoir ce qu'il y a sur l'Insta de vos filles? Non. Alors revenons à Netflix. Netflix envisage de ne plus sortir les épisodes d'un seul coup comme ils font pour leur série, ce qui peut nous permettre de faire du binge-watching, mais épisode par épisode. Pourquoi? Eh bien parce que le binge-watching, vous regardez la série dans une journée, vous vous abonnez et hop, vous vous désabonnez. Là, vous allez être obligé de rester abonné au moins 2 mois, par exemple, sur certaines séries. Il y a 9, des fois 12 épisodes. Donc, évidemment, vous faites gagner plus d'argent parce qu'ils ont perdu plus de 200 millions d'abonnés. Ah oui. Voilà notre question du jour. C'est retour à Dallas, en fait. C'est comme quand on regardait Dallas. 200 000, Valérie. 200 millions. Oui, 200 millions, ça me paraît. Nous sommes très en forme tous les deux. Oui, absolument. Je crois que c'est une journée, très forte. Au top. Oui, vous nous dites à 24%, vous resterez abonné, non à 76%. Et donc, vous pouvez aller sur le compte Twitter de Sud Radio et commenter cette décision de Netflix qui rejoint ce que fait Disney et Prime Video et Apple. C'est épisode par épisode. Non. Si? Non. Oh, mais je ne sais pas. Ah bon? Oui. Vous contrariez pas, je n'en sais rien. Je ne savais pas. Bon. Ah oui, vous avez raison, mais c'est pas quand c'est en direct des États-Unis, quand c'est le plus 24, c'est le autre plus chose. 24. Ben non, mais si vous voulez regarder Morning Show, vous l'avez en entier. Non, mais parce qu'ils le mettent à disposition. Mais les épisodes produits pour Prime Video, c'est épisode par épisode. Bon, allez, ça va très mal ce matin. Gilles, on passe au zapping. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Dimanche, le G7 se moquait de Vladimir Poutine, torse nu à cheval et de ses abdos. Et hier, il a montré ses muscles en tirant deux missiles sur un centre commercial. L'horreur absolue. Sous ces flammes et cette épaisse fumée se trouve un centre commercial de Kremenchuk, ville située au centre de l'Ukraine. Un missile russe s'est abattu cet après-midi sur ce bâtiment, alors très fréquenté au moment de la frappe, selon les autorités locales. Alors, très vite, les secours s'organisent. Les pompiers tentent d'éteindre le feu. Pour le maire de Kremenchuk, c'est l'incompréhension. Il n'y a aucun lieu militaire ici, il n'y a que des lieux publics et le centre commercial en est un. Je ne comprends pas pourquoi ce lieu a été visé. C'est un crime contre l'humanité, c'est un acte terroriste.
Volodymyr Zelensky a réagi sur cette attaque et évidemment c'était sur toutes les chaînes info. La frappe russe d'aujourd'hui sur un centre commercial à Kremenchuk est l'un des actes terroristes les plus éhontés de l'histoire européenne. Une ville paisible, un centre commercial ordinaire, avec à l'intérieur des femmes, des enfants et des civils ordinaires. Vous feriez de l'humour sur l'Ukraine ou c'est compliqué ? C'est compliqué, on en a fait un petit peu quand même. On a fait 2 chroniques là-dessus, une sur Vladimir Poutine. On l'a traité de façon un petit peu enfantine en fait. Ouais. Mais oui, c'est compliqué. Et alors nous, notre ligne, c'est pas de traiter l'exhaustivité de l'actualité. C'est vraiment aussi que ce soit une respiration dans l'émission, un moment de divertissement, parce que justement, cette actualité, on la voit tous, on l'entend plus que de raison. Donc on essaye aussi justement de donner un petit peu, de tourner un petit peu les choses différemment et de faire sourire, puisque c'est un peu plus que de tout ce qui nous fait pleurer. Ouais. C'est aujourd'hui la rentrée de la nouvelle Assemblée nationale, Valérie, pour laquelle on a voté, ou pas, une assemblée dans laquelle le gouvernement va devoir jouer des coudes pour trouver des accords. Alors Jean-François Copé, lui, il sait parfaitement comment ça va se passer. Le cas par cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros qu'on distribuera une réforme dans l'hémicycle et puis on dira qui la veut. Bon, je vais vous dire comment ça va se passer. Les réformes sympas, ce sera pour le PS. Et les réformes méchantes, ce sera pour la droite. Parce que le PS sera ravi de voter des dépenses supplémentaires, à l'ancienne, alors que nous, LR, notre objectif, c'est de faire des réformes qui permettent de sauver ce pays. Bon, sauf que c'est des réformes impopulaires. Parce que la réforme des retraites, la réforme de l'État, la baisse des dépenses publiques, la décentralisation, il y a toute une série de choses. La sécurité, sur lesquelles nous avons absolument besoin de peser. Seulement, si nous ne sommes que députés à force d'appoint, ça, je pense qu'effectivement, il a raison, Olivier Marleix. Ça ne donnera rien du tout. Olivier Marleix, il dirige évidemment le groupe LR à l'Assemblée. Dans Touche pas à mon poste, c'est un son pour vous, évidemment, Sandrine. Hier, Benjamin Castaldi, qui fait donc TPMP-ET, a fait un classement des meilleurs clashs. Et dans le top des clashs, celui d'Éric Zemmour, porté au nu à l'époque, face à Jean-Luc Mélenchon, pas encore au firmament de l'Assemblée. C'était leur premier débat sur PFM et ça avait bien clashé. Quand on a travaillé, on a le droit de s'arrêter. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse, comme ça? Oh, le revoilà. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, est-ce que vous en avez... Mais ça rend sourd. Hein. Vous en avez d'autres, monsieur de la Palisse? Je suis sourd de naissance. Oui, de naissance. Vous avez quelque chose contre les handicapés, j'ai remarqué. Oh. Ah bon, reculez devant rien. La démagogie et vous, ça connaît. Hein. Quant à vous, vous êtes grossier et vulgaire. Ah, parce que vous, non. Vous détestez tout le monde. Voyons. Les musulmans, les gosses handicapés, les familles qu'on doit regrouper. Mais oui, c'est ça. Alors vous gardez vos remarques, vous devriez réfléchir. La chose que vous avez sous les cheveux qui vous reste, ça s'appelle un cerveau. Ça sert à ça. C'est drôle. Alors. Il faut le prendre pour faire vos punchlines. Et quand on entend ça, on se dit c'est quand même difficile le métier d'humoriste parce que qu'est-ce qu'on peut faire de plus quoi? Qu'est-ce que dans quelle surenchère il faut aller pour c'est compliqué. C'est compliqué. Hein, alors logiquement, puis on vous parlera de Zemmour tout à l'heure avec Valérie. Alors pas de musique évidemment parce que tout à l'heure je vais vous mettre quand même des extraits de Sandrine Saroche qui est notre invitée. Donc du coup, je me suis dit mais je vais mettre quoi? Alors j'étais sur une locale de BFM Grand Littoral, alors qui franchement n'a rien à rivaliser avec France 3, car hier il couvrait, je vous ai gâté, le championnat du monde du cri de phoque qui avait lieu en France. Et oui, Cocorico, c'est un grand reportage, hein, c'est limite le Pulitzer, écoutez. Damien a un rêve, devenir champion du monde du cri du phoque. Alors depuis 1 an, il s'entraîne et ses coachs vivent à 2 pas de chez lui. J'habite à Boulogne, à côté de Nausicaa, il y a les otaries, les phoques, donc on peut les voir assez facilement. Mais Damien n'est pas le seul à vouloir décrocher ce titre. Cette année, ils sont 5 participants et ils se sont tous entraînés dur pour satisfaire un jury intransigeant. Certains avaient la bonne attitude, certains avaient le cri peut-être un peu plus puissant, certains avaient travaillé un peu la chorégraphie, donc on a fait un équilibre de tout ça. Notre champion du monde 2022 du cri du phoque, Focal de Foxton. Ah, bravo, formidable. Il y a des choses...
Il en faut pour tout le monde, finalement. Je remettrai du Sandrine Saroche. Oui. Bon, pourquoi on ne démarre pas avec Sandrine, justement, Sandrine? Alors moi, j'ai quelque chose de rigolo qui nous avait bien fait rire. De rigolo qui nous avait fait rire. Heureusement qu'elle nous fait rire, Sandrine Saroche. C'était Yel. Vous savez, on se moquait de dire il ou elle. Et donc, c'est pas tellement qu'on se moquait de se dire il ou elle, c'est surtout que c'était intégré dans le petit Robert. Absolument. Et donc, effectivement, la difficulté, c'était de savoir comment on allait l'accorder. Alors, écoutez. Yel, c'est un nouveau genre de pronom perso. Yel, l'on va prendre dès la maternelle. Un mot que le petit Robert a intégré, mais qu'on sait pas comment qu'on fait pour l'accorder. Est-ce qu'il faut dire Yel est beau, Yel est belle? Faudra-t-il jeter nos bécherelles à la poubelle? Yel, juste ciel, ça nous promet un joyeux bordel. Voilà. C'est une des chroniques phares de cette année, effectivement, et on avait comme invité Nadine Morano. Et j'étais déguisée puisque c'était la comédie musicale Notre-Dame de Paris, j'étais déguisée en Quasimodo, et quand elle m'a vue, elle est arrivée dans la loge maquillage, et quand elle m'a vue avec des dents noires, elle m'a dit j'espère que c'est pas moi que vous refaites comme ça. Ils ont les jetons, ils ont peur, les politiques, quand ils arrivent. Parfois, ouais, je crois quand même. Parfois c'est compliqué. Je me souviens de Valérie Boyer qui se retenait de rire. C'était quoi cette année, c'était sur Valérie Pécresse. Après le discours où j'avais fait le GPS Pécresse, effectivement, avec la voix, vous m'avez manqué. Et effectivement, elle se retenait derrière, et puis après, elle a plus pu, la digue a lâché, en fait. C'est difficile. Alors, comment vous travaillez? Comment vous viennent les idées? Vous avez des auteurs, vous nous l'aviez dit la dernière fois. On est trois. On se réunit, on est en présentiel, on n'est pas en distanciel. Et donc, on se réunit le lundi et le mardi, et donc, on brainstorm, on essaye, on patauge. Et justement, vous voyez, cette chronique Yel, on s'est même disputé. On a dû partir, c'était exceptionnel. On est parti au resto à 2h de l'après-midi. On s'est dit, il faut reprendre un nouveau départ. On n'était pas du tout d'accord. On trouvait rien, on pataugeait. L'actu était horrible. Et en revenant de déjeuner, on a trouvé cette idée, et on est parti. Une fois qu'on a trouvé l'idée et la chanson, après, le truc est fait. Le plus difficile, c'est de trouver la chanson et de trouver l'idée, quoi. De trouver l'idée. Et après, vous chantez en live, en fait, sur le plateau. Bien sûr. Et ça, c'est aussi très différent de ce que font les autres. Et c'est une difficulté, parce que comment ne pas rire ou ne pas être perturbé par tout ce qui se passe au plateau, parce que tout le monde commente ce que vous faites. Déjà ça, et puis il faut entendre. Il faut que j'entende le son. J'ai pas d'oreillette. J'ai pas d'oreillette, j'entends pas la musique. Non, mais c'est. Et puis il y a plus de public. Il y avait un public, il y a plus de public. Enfin, tous les ans, il y a une difficulté supplémentaire, mais l'adrénaline aidant, je pense que ça me booste. Moi, je veux savoir comment vous êtes passé à ce métier d'humoriste. Vous avez fait Hippocane, vous avez été avocate, vous avez commencé une carrière de juriste à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et puis, vous décidez de tout arrêter en 2000 pour vous consacrer à la scène. Comment ça se passe? En réalité, je fais de la scène depuis tout le temps. Moi, depuis que dès que j'ai eu un public, mes souvenirs d'école maternelle, la maîtresse me mettait sur le piano pour que je fasse chanter les autres. J'ai été beaucoup en colonie, j'ai fait du piano, des concours de chant, etc. tout le temps, toute mon enfance. Donc en réalité, ça préexistait avant de. Mais c'est difficile de dire voilà, je vais être humoriste. C'est difficile de dire je vais rien gagner. C'est ton bac d'abord. Gagner ma vie. Voilà. Oui, c'est ça. C'est compliqué de se dire je vais. C'est tellement incertain. Ça l'est toujours. Ça le reste. C'est précaire quand même. Hein. Ouais. Est-ce que finalement, c'est plus les réseaux sociaux qui vous ont fait connaître de ce qui était repris de Paris Première, ou plutôt Paris Première, ou c'est vraiment les réseaux sociaux? C'est les deux. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu Paris Première, il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux. En fait, donc c'est l'œuf et la poule. Mais c'est vrai que Paris Première reste une chaîne qui existe, mais qui a été longtemps cryptée. Donc qui est toujours. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y a pas. Mais oui, c'est pour ça que d'où ma question. C'est une chaîne à laquelle il faut s'abonner, et donc voilà. Donc c'est Parce que vous avez fait plus de 200 millions de vues en 5 ans. Ah oui. Mais en même temps, c'est aussi
ce qui permet, c'est une niche Paris Première, c'est ce qui permet aussi cette liberté de ton. Nous, on a nous, Sud Radio, parlons vrai, mais on peut dire aussi que dans cette émission, c'est du parler vrai, et que c'est un espace de liberté. Un espace incroyable de liberté où on reçoit effectivement tous les partis avec le même respect. Et c'est pour ça qu'ils aiment aussi venir, d'abord parce qu'ils ont aussi du temps pour s'exprimer, et c'est formidable, quoi, vraiment. Et moi, parfois, je rentre sur le plateau, et il y a une ambiance, c'est terrible, et je me dis, oh là là, mais on vient de parler de sujets mortifères, etc. Et moi, je dois comme ça faire comme si c'était une petite bulle. C'est une bulle, justement, c'est un moment suspendu. Et c'est nécessaire de faire éclater la bulle, toujours. Et vous venez faire votre chanson, ou par exemple, vous avez un peu copiné avec Éric Zemmour, comment il est avec vous dans la vie? Alors moi je ne le voyais que lorsqu'il était dans l'émission. Lorsqu'il vient dans l'émission, effectivement on se croise très peu de temps au maquillage. Mais il était mort de rire à chaque fois sur les images. C'est un public incroyable. D'ailleurs tout le monde me le dit. C'est vraiment c'est un zébulon, quoi. Il hausse les épaules. Enfin il y a personne qui rigole comme lui. Il se secoue, en fait. C'est ça. C'est un peu il se secousse, quoi. Et donc voilà. Moi j'ai effectivement il y a Éric Nolot aussi, parce qu'on parle toujours de Zemmour, mais il y a aussi Éric Nolot qui est aussi un très bon public, qui a cette finesse, qui aussi comprend au quart de tour les jeux de mots, Anaïs Bouton aussi. Enfin moi j'adore cette équipe. J'ai eu beaucoup de chance de travailler. Ça fait 5 ans que je travaille avec cette équipe, dans cette émission, et donc demain soir effectivement ce double best-of, je ne rate pas moi ce rendez-vous. On regarde ça d'ailleurs avec l'équipe. Je les ai invités à la maison, on va le regarder en équipe. Vous allez tous regarder, donc c'est vrai que on va. J'ai peut-être qu'on peut réécouter. Oui, vous avez sélectionné. Un autre extrait, Valérie Pécresse. On en parlait. Il suffisait de presque rien pour que ces chers républicains me disent Valérie, on t'aime. Que Sarkozy me dise tiens, je vais t'apporter mon soutien. Tu verras, ça va passer crème. Je leur ai fait mon cinéma et ce fut la Bérésina. J'ai pas fait le conservatoire. Je sais pas jouer la comédie. Ce texte de Stefanini m'a fait passer pour une poire. Aucun réagit. Elle est jolie. Oui, parfois. Parfois, j'ai des messages, de certains. L'année dernière, par exemple, j'avais fait un truc sur une chanson sur Xavier Bertrand. C'était Trambert, il va pas te la faire à l'envers. Et il m'avait envoyé un message en me disant c'est Trambert, le roi du skate, etc., etc. Oui, parfois, il y en a qui réagissent. Et de protestation, non? C'est malvenu, très peu. Très peu, mais il y en a. Ça veut dire très peu? Non, c'est en direct. On a eu des. Il y en a qui ont fait la gueule. Il y en a qui font la gueule, clairement. Souvent les insoumis, d'ailleurs, ils sont pas très bon public en général. Il faut être honnête, à part Clémentine Autain, la plupart. Ça les fait pas rire. Non, ça les fait pas. C'est pas la caractéristique principale, quoi, l'humour. Mais sinon, alors moi j'ai appris aussi que on a fait une chanson sur Ciotti, et j'ai appris qu'il l'a montré. Il l'a montré à des. Là, Gilles, on peut écouter. Ciotti, il s'appelle Ciotti. Il m'a tout appris. La première fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il avait rompu son premier mari. C'était Christian Estrosi. En fait, c'est ça. Congrès des Républicains. C'est incroyable. Alors, il était là, et comment il était là, et surtout, on l'a carrément pris en otage, parce qu'il était hyper pressé, il avait une réunion à l'Assemblée nationale, et donc il devait partir, quoi. Et on lui avait promis, vous pouvez venir, monsieur. On avait, je crois, enregistré avant, et donc il me voit arriver quand même sur le plateau avec ma perruque de Valérie Pécresse, et il était super, quoi, vraiment. Il m'a dit, vous avez une talague incroyable. Donc, Et puis sinon, moi je voulais vous féliciter pour votre grande carrière dans Touche pas à mon poste. On a fait quoi, une 2 semaines? J'ai fait un peu plus. J'ai fait 8 émissions, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je vais vous dire un truc. Ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, je devais être dans cette émission. On m'avait dit, il y aura une émission
tous les mois avec les candidats à la présidentielle. Et puis finalement, tout a été chamboulé. Il a fait plutôt son face à Baba. Et donc moi, j'ai pas vu venir l'émission présidentielle. Et je me disais, j'étais en décalage. Et d'ailleurs, on en a convenu avec Cyril. C'était pas autant. Vous êtes humoriste dans une émission très sérieuse. Il y a quand même un contraste. Là, il y avait pas de contraste. En fait, c'était un truc parmi d'autres. Et moi, je trouvais pas vraiment ma place. Même si l'équipe, ils étaient très sympa avec moi. Hein. Mais ça faisait un peu ovni dans le. Je me suis dit, je me voyais plus quand j'ai commencé à chanter waf waf ouf ouf. Je me suis dit bon, il faut que j'arrête et que voilà. Alors elle est géniale. Voilà, Mickaël dit pourquoi toutes les vidéos sont payantes sur le web. Web TV, c'est pas. Non, je crois pas. Non, vous vous êtes fait escroquer. Voilà. Pourquoi ne pas mettre la chronique le mercredi soir sur Facebook? Alors ça. C'est le service numérique de Paris Première. Voilà. Mais ils sont pas beaucoup. Et puis les services commerciaux, c'est comme Netflix qui veut diffuser maintenant que c'est. Parce que en effet, c'est mis le vendredi en ligne. C'est pour ça que moi je le mettais en zapping le lundi. Et que j'avais un vrai décalage par rapport à la diffusion. À la diffusion. Il faut dire que vous êtes sur scène. Beaucoup nous disent mais où on peut la voir, vous serez aux Folies Bergères à Paris du 1er au 18 décembre prochain. Donc on peut déjà prendre les places. Et puis à Marseille, 22 octobre au Silo, c'est ça? Tout à fait. Et à Aix-en-Provence en 2023. Mais vous faites pas beaucoup de scènes, si? Si. Là, je termine ma tournée. On a fait 60 dates. J'étais à Toulouse vendredi soir. Il y avait 1200 personnes, une standing ovation. Ils m'ont fait pleurer. Génial. C'est vrai. La scène, ça reste quand même ce que vous avez envie de faire. Bien sûr. Moi, je fais tout ça pour être sur scène. Et alors sur scène, vous faites quoi? C'est quoi votre spectacle sur scène? C'est un spectacle que j'ai écrit il y a quand même quelques années, que je réactualise toujours parce qu'en fait j'intègre toujours un petit peu d'actu. Et à la fin du spectacle, j'ai la chance moi d'être accompagnée par François Bernem, qui est un de mes co-auteurs. Formidable. François Bernem et Christian Bouclier, je cite quand même leur nom. Et François vient me rejoindre sur scène à la fin du spectacle et on fait une demi-heure, on reprend les chroniques, les meilleurs, les tubes en fait des chroniques. Et là, c'est le feu. Et c'est comme ça qu'on se finit en standing ovation et qu'ils ne partent plus. Et qu'il y a un directeur de théâtre la dernière fois qui m'a dit Sandrine, j'aimerais que tu sois à la sortie du théâtre avec moi pour les voir faire de tout petits pas. Ils ne veulent pas partir. C'est merveilleux. C'est formidable. C'est merveilleux. Bon, on viendra et puis, je voulais mettre un dernier extrait parce que souvent aussi on parle de la chanson, mais il y a aussi tout un test humoristique au tout début ou à la fin où vous parlez évidemment, où c'est de l'éditorial. Et Zemmour était revenu dans l'émission et c'était la pomponnette qui revenait voir Éric Nolot. Un court extrait parce que comme on est Sud Radio, vous avez vraiment utilisé les langages du Sud. Je suis du Sud, moi. Écoutez. Sans toi, Nolo, il avait le cœur fendu. Il était comme un petit pointu ballotté dans la tempête, affrontant les vagues rugissances. Insoumis à bâbord, qu'on lui criait. Il a été vaillant, le Nolo. Et comme remerciement, t'es des rataillons. Tu peux être fier de toi. Baboite, là. Ronflant, mariole. Oh, ça va. C'est pas ton mange, bon Dieu. Je te connais comme si je t'avais fait. À moi, tu peux me le dire. Ça n'a pas été à Saint-Tropez. Joli, formidable, Formidable. Pas de contact avec les autres chaînes, demande Pascal. Vous n'êtes pas chassé Non, pas encore. Vous ont peut-être, j'ai eu des propositions aussi, beaucoup pour la radio. Et c'est vrai que le problème de la radio, c'est qu'il faut que ce soit une matinale tous les jours. On peut pas être du soir et du matin. On va en parler à Patrick Roger qui est dans le studio. On aimerait bien vous avoir sur Sud Radio. Je vois qu'il sourit. Pas de Mazinger ou de Danser avec les stars? Non plus, je sais pas. Ils n'ont pas pensé à moi encore pour ce genre de truc. Trop bien. Sandrine Saroche et nos auditeurs en tout cas sont fans. On vous retrouve demain soir 21h05 sur Paris Première. Les super c'est dur à dire. Les super semaines de Sandrine Saroche. Dites la 4S. Voilà, la 4S. Les super semaines de Sandrine Saroche. On va y arriver. Les super semaines de Sandrine Saroche 2022. Les vidéos, regardez, c'est formidable. Et c'est notre chouchou, on peut le dire. Voilà, on vous décerne notre prix chouchou de l'année. Le Sud Radio d'Or. Voilà, merci Sandrine Saroche. Merci à vous. Merci beaucoup.